concernant les AHRE, d'abord, finalement, c'est une question très fréquente. Un patient qui a un chat vasque élevé et au Holter ECG, où on met le seuil, ça c'est le Holter ECG, où on met le seuil pour l'anticoagulation. Alors pour le Holter, pour moi, c'est de l'électrocardiogramme de surface, on ne peut plus traditionnel. Donc 30 secondes de fibrillation atriale, c'est de la fibrillation atriale. S'il y a un score Schatz-Vasque à plus de 1 chez les hommes, 2 chez les femmes, pour moi, c'est une indication d'anticoagulation. On sait trop longtemps. Si c'est implantable ou si c'est un pacemaker ou un défibrillateur. Alors là, c'est sur le arrêt, là, les épisodes à haute fréquence atriale, qu'il faut d'ailleurs confirmer, hein, pas simplement regarder les compteurs, mais vraiment voir les tracés, à quoi ça correspond. Il y a tout un tas d'artefacts qu'il faut éliminer. Et ben, c'est un peu le paysage que je te montrais, où c'est probablement 30 secondes chez quelqu'un qui n'a aucun autre élément et un score Schatz-Vasque modéré faible, ça ne relève pas. Un score Schatz-Vasque élevé, voire des antécédents d'accident vasculaire cérébral et des durées qui sont à plus de 1 heure, 2 heures. Je donne ça. On a la barrière, c'est 24 heures où vraiment là, on a une trace qui a un surrisque. Voilà. Et on a toutes les nuances au milieu à discuter aussi avec le patient. Hein, mais c'est voilà. Donc c'est les formes les plus typiques, probablement que 30 secondes dans l'année chez quelqu'un qui a un Schatz-Vasque à 2, ça ne se justifie pas. Quelqu'un qui a un Schatz-Vasque à 4 et 5 et qui a plus de 24 heures et qui en plus a peur de l'AVC et qui est d'accord et qui n'a pas d'effet secondaire, je pense que ce n'est pas injustifié de traiter par anticoagulant. Le timing, la durée de l'épisode, tu comptes une durée consécutive ou tu comptes une durée sur les 24 heures? Tu dis 1 heure cumulée sur 24 heures ou tu dis 1 heure d'affilée? C'est quand même un risque significatif. Là, c'est un point très important, hein, ce que tu lèves. C'est pas le nombre d'épisodes ni la durée cumulée, hein, c'est le fait de faire des épisodes de plus de 24 heures. Voilà. Il y a cette idée que c'est au bout de 24 heures que la stase se fait. Ça, c'est un point très important. Hein. Ce n'est pas plusieurs épisodes de 5 minutes. Enfin, en l'occurrence, on peut en discuter, mais c'est voilà, là où ça devient vraiment embêtant, c'est les épisodes de plus de 24 heures. Ceux-là sont vraiment possiblement à sur-risque. Il vaut mieux faire. Après, j'ai renvoyé sa question parce que j'ai besoin vraiment de clarifier l'esprit. Parce qu'on me la pose souvent. Je contrôle un pacemaker, j'ai 1 heure d'affilée. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non, à nouveau, hein, je te dis 1 heure. Si le gars il a Schatz-Vasque à 6 et un AVC, je le traite. Voilà. Si ce n'est pas le cas, probablement pas. Voilà. J'en ai souvent, hein, mais et comme tu le dis, hein, il vaut mieux faire 48 épisodes de 1/2 heure plutôt qu'un épisode de 24 heures. Voilà. Donc là, c'est la durée de l'épisode et l'élément péjoratif dans cette affaire. Il y a aussi le fait qui est toujours très intriguant, c'est que quand on a quelqu'un qui a fait un AVC, on va regarder s'il y a un pacemaker, s'il a fait une FA juste avant, et on trouve pas ça systématiquement. On aimerait bien avoir cette séquence, ça serait bien sur le plan conceptuel, et on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui nous échappe, non? Ben voilà, c'est pour ça aussi, c'est pas facile à raconter, hein, dans des recommandations, mais qu'il y a cette histoire du substrat. Hein, c'est aussi la notion d'un peu de cardiomyopathie atriale. C'est pas la fibrillation atriale qui fait l'AVC, c'est le substrat sous-jacent possiblement et le score Schatz-Vasque. Hein, tout est bon, c'est un peu circulaire, hein, comme raisonnement, mais c'est exactement ce que tu dis. Hein, c'est pas au moment de la fibrillation atriale qu'on fait l'accident vasculaire cérébral. C'est 1 fois sur 3, hein, pas plus. Des fois c'est avant, des fois c'est après, et c'est pour ça que arriver à tout ce que l'on sent à l'échographie, possiblement à l'IRM, possiblement avec des biomarqueurs, possiblement avec l'ancienneté, arriver à l'intégrer dans des recommandations de type oui-non, pas bien facile, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce 4e S, qui est très résumé, mais qui est un intégrateur de tout ce que vous dites là.